Michel Sodinou, je n'ai aucun respect pour toi. Quand mon pays est en train de sombrer, que vaut mon envie personnelle? Si pour sauver ma patrie, je dois perdre ma liberté, voire ma vie, qu'il en soit ainsi. Au moins, je saurai que j'ai vécu utilement. Mais toi, Michel, toi et ton candidat, à cause d'un simple papier que tu ne peux même pas utiliser librement, tu choisis de trahir tout un peuple. Tu sais quoi? Michel Sodinou, mange ton parrainage si tu le veux. Mange-le. Tu peux même te torcher le derrière avec. Mais sache une chose, l'argent que tu as reçu pour trahir ce peuple ne te portera jamais bonheur. Bonjour la famille, bienvenue sur Achille Free, votre chaîne de vérité, de résistance et de courage. Depuis quelques jours, une affaire secoue tout le Bénin. Une affaire qui fait trembler les murs de la République et qui attire une fois encore les projecteurs du monde sur notre pays, l'ancien Dahomey. Mais cette fois, non, ce n'est pas la statue de l'Amazone. Ce n'est pas non plus le terrain de golf d'Avlekete de M. Patrice Talon. Ce qui fait parler aujourd'hui, c'est la magouille électorale, la forfaiture politique que nous prépare celui-là même qui a traité tout le monde d'incompétent, alors qu'en 10 ans de règne, il n'a pas été capable d'organiser une seule élection crédible et transparente. Oui, je l'ai dit et je le répète sur Achille Free. La dernière véritable élection à laquelle le peuple béninois a participé librement, c'était celle de 2016. Celle-là même qui a amené Patrice Talon au pouvoir. Depuis ce jour, tout ce qu'on a connu dans ce pays, ce sont des simulacres d'élections, des mascarades ou pour parler comme le peuple, du cantata pur et simple. Et pour conserver le pouvoir, les gens au sommet n'ont jamais hésité à faire couler du sang. Le sang de ceux qui ont encore une paire de couilles. Le sang de ceux qui ont encore de la dignité, de l'honneur, du courage. Parce que malheureusement, aujourd'hui au Bénin, le courage est devenu un crime. Oui, le courage est de dire non. Le courage est de refuser de se soumettre. Le courage de penser par soi-même. Ce courage-là est devenu un crime dans le pays de M. Patrice Talon. Et quand on voit les marionnettes qu'ils appellent grands électeurs, on comprend que le pays est pris en otage. Ces soi-disant grands électeurs ne sont ni grands ni électeurs. Ce sont des vassaux, des vendus, des agents à la solde de Patrice Talon. Mon intervention ce jour aura plusieurs volets. Sans tourner autour de pot, allons droit au premier. L'affaire Michel Sodinou. Ce fameux 28e député, celui qui s'est évaporé dans la nature, dont le parrainage a été annulé puis repris dans le but évident d'invalider la candidature de l'opposition à la présidentielle de 2026. Cet homme, Michel Sodinou, est aujourd'hui sur toutes les lèvres. J'ai écouté beaucoup d'analyses à son sujet. Certains disent qu'il aurait reçu de l'argent. D'autres prétendent qu'il serait séquestré. Et il y a même dans cette république des pseudo-intellos qui osent dire que son parrainage lui appartient et il en fait ce qu'il veut. Bref, certains le supplient, d'autres l'insultent. Mais moi, Achille, ici sur Achille Free, je veux lui parler directement. Michel Sodinou, je n'ai aucun respect pour toi. Et la raison est toute simple. En anglais, on dit « respect is reciprocal ». Ce qui veut dire que le respect est mutuel, est réciproque. C'est toi, Michel Sodinou, tu n'as eu aucun respect pour tout ce peuple qui est resté debout toute la nuit durant devant le siège de votre parti pour réclamer votre duo. Si tu n'as eu aucun respect pour ceux-là qui sont sortis sous les menaces pour aller voter afin que tu puisses trouver une place à l'Assemblée nationale, je ne vois pas la raison pour laquelle moi je vais te respecter. Parce que parmi ces gens-là, il y avait des personnes plus âgées que toi. Et tu leur as manqué du respect. Alors pourquoi vais-je te respecter? Alors Michel Sodinou, je n'ai aucun respect pour toi. Et comme le disait le regretté chanteur philosophe béninois Yédenou Adjahoui, nous sisi losu wenu siede. Mais ma siede, mais ma rufi bonansi. Pour mériter le respect des autres, il faut d'abord se respecter soi-même. Alors Michel, dis-moi, qui t'a menti au point de te faire croire que le parrainage t'appartient? Pourquoi souffrons-nous d'une amnésie collective lorsque cela nous arrange? Michel Sodinou,
Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, puisque apparemment, tu as oublié. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié comment tu es parvenu à l'Assemblée nationale. Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Quand Patrice Talon a transformé les élections en période de terreur, quand les Béninois ont commencé à avoir peur d'aller voter, de peur de se faire tirer dessus, certains Béninois, malgré tout, ont pris leur courage à deux mains. Ils sont sortis, ils ont bravé les menaces, ils ont bravé la pluie, le soleil, la peur. Ils l'ont fait non pas parce qu'ils étaient payés, mais parce qu'ils aiment ce pays, le Bénin. Parce que contrairement à toi, une bonne partie du peuple ne supportait pas une assemblée nationale monocolore imposée à coups de fusil et dans le sang. Ils ont voulu redonner un souffle à la démocratie au Bénin. C'est grâce à ces hommes et à ces femmes courageux que ton parti, les démocrates, a obtenu 28 députés. Juste le nombre nécessaire pour permettre à l'opposition d'avoir droit au parrainage. Mais toi, Michel, tu l'as vite oublié. Oui, tu sembles bien l'oublier. Ces électeurs ne t'ont pas confié un privilège personnel. Ils t'ont confié une mission. Une mission de sauvegarde de la démocratie, ou du moins c'est ce qu'il en reste encore dans cette république abîmée. Ces gens-là n'ont pas voté pour les démocrates parce que tu les as payés. Ils ont voté pour tenter de réduire l'injustice pour que la voix du peuple puisse encore compter. Et aujourd'hui, ces mêmes citoyens te demandent simplement de leur rendre ce qu'ils t'ont confié, ce bout de papier qui symbolise leur espoir. Ces Béninois-là ne te demandent pas les papiers de ta maison. Ils ne te demandent pas les clés de ta voiture. Ils ne demandent pas non plus la main de ta fille. Ils te demandent juste de rendre le parrainage. Mais toi, tu leur dis, tant qu'on ne choisira pas mon candidat, je ne donnerai pas le parrainage. Ah bon? Michel, tu es sérieux là? Tu es vraiment sérieux? Mais dis-moi, toi et ton candidat, vous croyez que ce pays est votre propriété? Vous savez quoi? Allez vous faire voir. Parce que vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites et de vendus manipulés par Patrice Talon qui vous tient par la gorge. Ton candidat lui-même sait très bien qu'il n'est pas présidentiable, puisqu'il ne peut s'auto-parrainer selon la loi de votre maître Patrice. Michel, je vais te dire la vérité. Maître Agbodio n'est pas non plus mon candidat. Michel, je vais te dire une vérité aujourd'hui. Maître Agbodio n'est pas mon candidat non plus. Celui que je porte dans mon cœur n'a pas été choisi. Mais qu'est-ce que cela change? Quand mon pays est en train de sombrer, que vaut mon envie personnelle? Si pour sauver ma patrie, je dois perdre ma liberté, voire ma vie, qu'il en soit ainsi. Au moins, je saurai que j'ai vécu utilement. Mais toi, Michel, toi et ton candidat, à cause d'un simple papier que tu ne peux même pas utiliser librement, tu choisis de trahir tout un peuple. À cause d'un simple papier que seuls les ennemis de la République peuvent acheter pour nuire, tu joues à l'homme fort. On te supplie. Mais laisse-moi te rappeler ceci. Pendant que le peuple qui t'a porté à l'Assemblée nationale meurt de faim, pendant que leurs enfants croupissent en prison, pendant que leurs parents sont forcés à l'exil, toi, Michel, tu es à l'Assemblée nationale là où ce peuple, ce même peuple qui te demande de le défendre aujourd'hui t'a envoyé. Tu gagnes 5 millions par mois, sans compter les primes, les véhicules, les avantages. Tu sais quoi? Michel Sodinou, mange ton parrainage si tu le veux. Mange-le. Tu peux même te torcher le derrière avec. Mais sache une chose, l'argent que tu as reçu pour trahir ce peuple ne te portera jamais bonheur. Et rappelle-toi, Judas lui aussi avait vendu son maître pour quelques pièces d'argent. Mais tu sais ce qui s'est passé? Il n'a pas eu le temps d'en profiter. Il s'est pendu pendant que celui qui l'a trahi était encore vivant. Son maître qui l'a trahi était encore vivant quand lui qui l'a vendu, le traître, s'était déjà pendu. Je vais passer au deuxième volet de mon sujet de ce jour. Chers amis, chers compatriotes, vous le savez, ici sur Achille Free, on n'élude rien. On nomme, on décrit, on accuse quand il le faut parce que la vérité doit être claire. Ce que je vais dire maintenant, c'est pour que vous compreniez la mécanique. Comment on retourne la loi, comment on utilise la justice comme outil politique et comment on protège ceux du clan
pendant qu'on broie les autres. On marche sur les plus faibles. On brise ceux qui ont encore le courage de parler, de s'exprimer, de penser par eux-mêmes. Commençons par l'action judiciaire qui a mis le feu aux poudres ces derniers jours. Une décision prise à la hâte, rendue à quelques heures seulement de la clôture du dépôt des candidatures. Écoutez bien. Par une ordonnance rendue le 13 octobre 2025, Dossa Guillaume Lali, président du tribunal de première instance de Cotonou, a ordonné à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2026 que le Parti Les Démocrates restitue à Michel Sodjinou sa fiche de parrainage en enjoignant à la Sénat de délivrer un nouveau parrainage et d'annuler le précédent en cas de résistance du parti. Et dans la précipitation, la Sénat s'est exécutée. Je dois avouer mon admiration pour la promptitude des institutions de ce pays lorsqu'il s'agit de rendre service aux puissants. Mais monsieur Lali, si vous êtes si efficace dans votre travail, pourquoi n'a-t-on pas la même célérité dans le dossier Hugues Sossoukwe, Julien Kandé-Kanso, Shadrack Watowede et tant d'autres prisonniers politiques qui attendent leur jugement depuis des mois? Pourquoi dans ce dossier on ne remarque pas votre promptitude? Dois-je rappeler l'affaire Feliho et Balé où l'actuel ministre d'État en charge des Finances et futur candidat de la mouvance, M. Romiad Wada, y est impliqué? Ou bien vous allez me dire que vous l'ignorez? La décision DCC 25-152 du 22 mai 2025 de la Cour constitutionnelle a acté que le ministre Wadaï n'a pas répondu à des interrogations précises et documentées sur un dossier comportant d'éventuelles infractions financières, falsification, usage de faux, blanchiment. Son administration a bloqué la transmission du dossier au parquet, violant ainsi la procédure légale de lutte anti-blanchiment, pourtant essentielle pour un ministre des Finances. Alors que M. Romiad Wada se présente comme le garant d'une gestion rigoureuse et intègre, ces éléments, validés par la plus haute juridiction du pays, ne posent-ils pas une question sérieuse sur son aptitude à assumer de hautes fonctions et sur les risques que son leadership pourrait poser à la stabilité financière et à la réputation internationale du Bénin? Pourtant, sur ces affaires graves, où on parle de falsification, où on parle d'usage de faux, de blanchiment, M. Dossa Guillaume Lali, le Zorro de la justice béninoise, ne semble pas si prompt. Mais pour des décisions qui ne relèvent même pas de sa compétence, il sait, lui, prendre des décisions hâtives et dangereuses pour la République. Puisque selon l'article 117 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour constitutionnelle est seule compétente pour connaître du contentieux électoral. En se déclarant compétent pour trancher un litige relevant d'un processus électoral et a fortiori en référé, le tribunal de première instance a commis une violation flagrante de la Constitution. La jurisprudence constante interdit toute émission des juridictions ordinaires dans le champ électoral. Mais aujourd'hui, que vaut la Constitution béninoise? Puisque depuis 2016, sous ce régime de la rupture de M. Patrice Talon, la Constitution béninoise a moins de valeur que le cahier de brouillon d'un écolier du CE1. On en fait ce qu'on veut. On la révise comme si c'était un brouillon. Hélas, ceux qui nous gouvernent semblent croire que nous avons tous de la boue à la place du cerveau. Même si nous n'avons pas été trop à l'école, au moins ces béabas-là, nous les connaissons. C'est vrai, moi je n'ai pas fait le droit. Je n'y connais pas grand-chose. Mais une chose est sûre, même le dernier de la classe sait que vous n'êtes pas sur le droit chemin. Voilà une décision rendue en toute violation du droit béninois dont l'exécution précipitée menace de replonger le pays dans un cycle de tension à la veille d'un scrutin majeur. Quand on voit cette ordonnance du 13 octobre 2025 rendue à la hâte, on comprend que la justice n'est plus neutre. Elle est instrumentalisée. Dans un état de droit, on ne joue pas avec les compétences juridictionnelles. L'article 117 est clair. C'est la Cour constitutionnelle qui tranche le contentieux électoral. Et pourtant, un tribunal ordinaire se permet d'intervenir en référé. C'est une rupture grave.
C'est une manœuvre destinée à produire un effet politique immédiat. Récupérer un parrainage, planifier une liste, verrouiller une candidature. Monsieur Guillaume Lally, le contraste est indécent. La vivacité avec laquelle le tribunal de Cotonou a agi le 13 octobre 2025, opposé à l'attente interminable des dossiers concernant les prisonniers politiques et les leaders d'opinion, et surtout l'affaire Félix-Robal dont je viens de parler, montre un choix politique. Quand la justice devient instrument de pouvoir, la démocratie se meurt. Et ce sont nos institutions même qui se déshonorent. Certains parmi vous se posent la question suivante. Mais que cherche le pouvoir de Talon? C'est simple. Neutraliser l'opposition avant même que la compétition commence. En jouant sur les règles, en forçant les décisions, en pressant les ordres, ils créent un calendrier qui favorise leur intérêt. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, ce monsieur n'est pas un compétiteur. Lorsque vous vous mettez sur la ligne de course, cette ligne de départ, il vous tire une balle dans la jambe avant que la course ne commence. Et voilà encore une preuve. Et au final, la liste officielle qui sera déposée, elle sera propre, conforme, avec tous les tampons et les signatures qu'il faut, mais vide de véritables confrontations démocratiques. Ce n'est pas seulement une affaire juridique, c'est moral. Quand un ministre refuse d'appliquer une décision constitutionnelle dans une affaire de blanchiment, il met en danger la réputation du pays, la confiance des investisseurs, la crédibilité de nos institutions. Et ça, ce dossier-là, M. Guillaume Lally devrait mieux vous préoccuper. Montrez votre promptitude dans un tel dossier. Quand un tribunal outrepasse ses compétences pour servir une manœuvre politique, il fragilise la paix sociale. Et lorsque ceux qui devraient protéger la loi deviennent ses fossoyeurs, nous n'avons plus d'autre recours que la vérité publique. Tout cela forme un tableau qui n'est pas anecdotique. C'est la révélation d'un système. Un système où l'on choisit la vitesse de la justice selon les intérêts du pouvoir. Le peuple béninois doit voir ces faits, les comprendre et surtout les garder en mémoire. Parce que ces dossiers reviendront un jour et chacun devra répondre de ses actes. Maintenant, abordons le troisième volet de notre intervention. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. L'affaire de parrainage est devenue aujourd'hui le symbole parfait de la dérive autoritaire du régime Talon. Mais pour comprendre le niveau de manipulation qu'on nous sert, il faut décortiquer la mise en scène juridico-politique qu'ils ont orchestrée avec des pions placés à tous les niveaux de l'appareil d'État. Derrière toute cette mise en scène, il y a un crime contre la République, le viol de la Constitution béninoise. Le parrainage au Bénin n'est pas une invention divine. C'est une modification politique imposée de force en 2019 dans un contexte où aucune opposition n'était représentée à l'Assemblée nationale. C'est donc une loi illégitime votée dans des conditions inconstitutionnelles. Mais si nous dirons durales sed les. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc on n'a pas le choix. Il faut la respecter. Mais depuis, on voit bien le résultat. Le peuple n'a plus le droit de choisir librement ses dirigeants. C'est une poignée de députés et de maires, pour la plupart corrompus ou menacés, qui décident à la place des 13 millions de Béninois. C'est cela qu'on appelle aujourd'hui la démocratie? Non, c'est de la dictature sous uniforme légal. C'est une dictature que vous avez habillée d'une uniforme légale. Et je vous le dis avec force, aucune constitution au monde ne peut justifier qu'un citoyen élu du peuple confisque la volonté de ce peuple au profit d'un seul homme ou d'un clan. Le parrainage tel qu'il est appliqué au Bénin est anticonstitutionnel, immoral et criminel. Ce mécanisme est devenu l'âme de Patrice Talon pour éliminer tout adversaire sérieux avant même que la compétition ne commence. Une sorte de filtrage politique où seuls les candidats bénis par la Marina ont le droit d'exister. Et le plus cynique, c'est qu'ils appellent cela des réformes. Ils les appellent consolider la démocratie. Quelle ironie!
C'est comme si un voleur disait qu'il a cambriolé pour sécuriser votre maison. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le peuple béninois n'est plus dupe. Même si la peur domine encore, même si la répression est féroce, la conscience s'éveille. Les gens parlent, les langues se délient. Et dans les marchés, dans les coins où se retrouvent les émigrants, dans les familles, on murmure. Cette fois, ça ne passera pas. Parce qu'à force d'écraser le peuple, ils ont oublié que le peuple, lui aussi, a une limite. Et le jour où cette limite sera franchie, plus aucune manipulation ne tiendra. Pas même vos milliards, pas même les jugements sur commande du tribunal de Cotonou, pas même la peur que la criette inspire. Parce que tôt ou tard, la peur finit par changer de camp. Et si vous pensez que j'exagère, regardez l'histoire. Tous ceux qui ont voulu se prendre pour Dieu ont fini dans la poussière. Les dictateurs tombent toujours, parfois lentement, mais toujours lourdement. Alors que Talon et ses apôtres méditent cette vérité. Quand le peuple se réveille, même les chats tremblent. La famille, écoutez bien. Ce que je vais vous dire maintenant est crucial. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple incident de parrainage. Ce n'est pas un hasard si Michel Sodinou, le tribunal de Cotonou, Wadaï et tous les acteurs se sont retrouvés sur le devant de la scène. Non. C'est la démonstration claire, éclatante que la République est en danger, que la démocratie est menacée et que la paix sociale pourrait être bouleversée si nous restons les bras croisés. Hier déjà, ils ont envoyé une convocation à comparaître à l'ancien président Boni Yayi et au duo candidat des LD. Ce qui ne m'étonne guère, puisque depuis 2016, le Bénin est sur le chemin de dérive. Le régime qui se vante de la rupture a transformé la gouvernance en instrument de pouvoir personnel. La justice ne juge plus, elle sert. La Sénat ne gère plus les élections, elle verrouille les candidatures. Elle déclare les documents électoraux caducs alors que le processus électoral était toujours en cours. Elle demande à des partis politiques de l'opposition d'aller se débrouiller. Alors vous comprenez que ce Sénat ne gère plus les élections. Elle verrouille les candidatures. Et que dire de la Cour constitutionnelle qui est censée incarner la sagesse et se mettre au-dessus de la mêlée? Cette Cour aujourd'hui n'est plus vraiment crédible. On parle des 7 sages. Mais c'est quand la dernière fois qu'une décision sage est sortie de cette Cour-là? Les finances publiques dans ma République ne sont plus un outil de développement. Elles deviennent un instrument de punition et de récompense politique. Et ceux qui, comme moi, ont osé parler, ceux qui ont osé dénoncer, ceux qui ont eu le courage de contester, sont réduits au silence, persécutés, parfois emprisonnés ou exilés. Le peuple béninois qui a cru en la démocratie se retrouve face à un paradoxe cruel. Il est invité à voter, mais ses choix sont limités, encadrés, voire piégés. Les parrainages, cette arme que la loi mettait à disposition du peuple pour filtrer les candidatures, sont désormais instrumentalisés pour créer des candidats dociles, pour imposer une opposition contrôlée et pour donner l'illusion d'un scrutin. Ils ont donné le parrainage à Paul Rumpé des FCBE pour constituer un duo fantoche, un peu comme celui de Irénée Agossa et de Koué. Tels des marionnettes, ils seront utilisés pour valider les plans de Patrice Talon. La signature est posée, le document est au parti. C'est un mandat sacré, pas un jeu, pas un pari. Ce n'est pas ta propriété, ce n'est pas ton héritage. C'est la confiance du peuple que tu prends en otage. Tu parles d'identité volée, tu cries à la fausseté. Mais devant la nation, tu as signé en toute liberté. Maintenant tu veux faire embargo, bloquer la destinée de millions de militants qui veulent voir le jour changer. Ô Cour constitutionnelle, la mémoire est une force. Le parrainage appartient au parti.
c'est la source. Jurisprudence, le chemin est déjà tracé. Une décision passée a déjà parlé. Pas de justice à deux visages, non, pas de traitement de faveur. C'est le devoir du député de servir ses électeurs et son parti en premier lieu. On se souvient très bien du frère de la mouvance qui a voulu jouer ce jeu de l'insouciance. Il voulait retirer sa main, renier son engagement, mais la cour a dit non, c'est un acte permanent. Le droit a parlé pour lui, il a dû se plier. Le parti a eu gain de cause, sa voix a été portée. Alors aujourd'hui, la règle doit être la même pour tous. Un député n'est pas un roi, il n'est qu'une partie du nous. Oh, Cour constitutionnelle, la mémoire est une force. Le parrainage appartient au parti, c'est la source. Jurisprudence, le chemin est déjà tracé. Une décision passée a déjà parlé. Pas de justice à deux visages, non, pas de traitement de faveur. C'est le devoir du député de servir ses électeurs et son parti en premier lieu. Un homme seul contre un peuple, un ego contre l'espoir. Tu ne peux pas confisquer notre rêve d'un nouveau soir. L'alternance est en marche, c'est une vague, c'est un vent. Et ta parole ne pèse rien face à ce mouvement sage de la cour. Le Bénin vous regarde, il retient son souffle. Ne laissez pas l'injustice creuser un immense gouffre. Appliquez juste la loi sans peur et sans détour. Le droit doit parler. Réponse en écho, le droit doit parler. Le parti d'abord. Réponse en écho, le parti d'abord.